Mbevo bya mpila bikawashisa kamungolo za bantuko mafumuna mapantu batakwiza mumbu bakukila ndondolo minu minduka bakukila kako ndewalondo orisu bakumakulusu batu bamonaka kumusu wa mwela kakukafuka kubafwa nani wapikila olulendo lwa toto mingi balombo bakulaka lepikwa bimangu emboma yangi penzi tusu omatondo kwangeye mpeve okwele vutu vutu kijiji keseke tofumu ninge emboma yangi penzi tusu matondo kwangeye mpeve okwele vutu vutu kijiji keseke tofumu ninge etoma chalumbu twalubuka ngibukwikila kabi watala kyaji webantu banza wenangangu kabakula fumubukatazunza mumbangu benzambi muchi mutuko tafumelo pepe katutwadisa matondo kwengeye mpeve okwele vutu vutu kijiji kesike tofumu ninge. Ma frère, ma soeur, Mbotiabeto, de partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, Mbote Boubou, Mbasi, Pebatango, Nyoso, Bikanzambi, Amoyo, Kusako Muna Beto, Bisika Nyoso, Inabeno Kena Kulanda Muno, Munonikundi Abeno, la sœur avait pensé à Poitiers, membre confirmé de l'OPH, et Moumé Kupiza Diaka, Namisi Abeno, Samuna rubrique Yabeto, minute éducative. Et minute éducative, il y a Beto, il y a Boubou, Beto Kebaka, extrait à message, il y a grand-mère qui est année 1993, et Beto Kelena, extrait à message, il y a Yandi, il y a le 3 février 2007, puis extrait, il y a message, il y a Yandi Diaka, il y a le 18 mai 2007. Et avant Beto Kozonza, Diambu Nakil na Beto Nakinubu ya Boubou Beto Kekusamina Mutinduye. Yenda walunga munanzaya yo, yenda wakamba zizinga zazo, kasi wazaya kumbwa Zambia se, odi kila memema. Au Père, c'est pas où tu avais le Tout-Puissant. Au Père, c'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, je te célèbre, je te manifeste parce que tu es Dieu. Pardonne toutes mes iniquités. Viens et parle encore au travers de ma bouche maintenant. Fais de moi juste un canal de bénédiction pour ta gloire. En ton Saint nom glorieux de qui nous voici. Tu crois que j'ai ainsi prié, demander Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et comme j'ai dit, l'extrait du message que nous allons parler de ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'extrait du message du grand-maître de l'OPH de l'année 1993. Je veux le lire au nom de Kim Lofassi-Tikabou. Ainsi donc, le temps n'est plus pour prêcher seulement, mais le temps est maintenant pour mettre en pratique ce que la bonne nouvelle nous enseigne. D'abord autour de nous, ensuite à nos frères, les hommes à travers le monde. Le temps est maintenant venu pour mettre en pratique ce que nous avons entendu par des anciens, des évêques, des pasteurs, etc., etc. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Umendima nangolo ya Saint-Esprit kuvanda momba chelekate na lufwae. Umendima nangolo ya Saint-Esprit kiskusala kisalwa nzambi te na lufwae. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le Deutéronome 28 au verset 1 au nom de Jésus.
Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit avec nous. Nous venons de voir ici dans le message de 1993, le grand maître nous dit que l'heure est venue, le moment est arrivé de mettre en pratique tout ce que nous avons appris par les évêques, au travers des évêques, des pasteurs, et ainsi de suite. Et ici dans Deutéronome, l'Éternel des armées nous dit que si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Donc là, il s'agit de l'obéissance. Et la chanson dit, Mumendima e nangolo ya Saint-Esprit kubanda mombra tele katena lufoye. Mumendima e nangolo ya Saint-Esprit kusala kisalwa nzambi tena lufoye. Donc nous avons accepté de notre propre volonté de faire la volonté de Dieu. Nous avons accepté de notre propre volonté de marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous avons accepté de notre propre volonté de devenir membre confirmé de l'OPH. Et l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je veux lire un autre extrait du message du grand maître. Ce message-ci, depuis le 3 février 2007, le grand maître de l'OPH nous avait dit que le jugement dernier, c'est dans moins de 40 ans, depuis 2007. Et nous sommes en 2020, ça fait pratiquement 13 ans depuis qu'il avait donné ce message. Et il est encore revenu sur ce même message le 18 mai 2007. Et je vais vous lire un extrait comme ceci. J'ajoute ceci. Je ne sais pas s'il vous reste encore 40 ans avant de revoir Jésus. 40 ans, c'est même trop. Et cette échéance peut même être raccourcie au cas où les hommes se comportaient mal à mon égard. Ce qui susciterait la colère, sinon, si les choses vont normalement telles que programmées par Dieu, je ne pense pas qu'on a encore 40 ans. Cela semble même être trop long, car Dieu veut déjà organiser son royaume céleste, là où il y a la place pour l'éternité. Ceux-là qui ont véritablement œuvré, pour lui, ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi ses recommandations, son peuple, là-bas, les gens ne mourront plus, ils ne connaîtront plus la famine et les maladies. Il n'y aura aucun mal, il n'y aura que la joie. Dieu est donc en train de préparer son peuple à la vie éternelle. Ceux-là qui l'ont suivi, qui ont suivi ses recommandations, que vous priez ou pas, quelle que soit votre religion, il vous suffit seulement de respecter la loi des sacrifices. Car Dieu dit dans le Psaume 50, versets 5 à 7, « Rassemblez-moi, mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. » Nous devons comprendre les choses. Ne faisons pas le suivisme. Il faut réfléchir, car la venue du Christ n'est plus pour longtemps. 40 ans, c'est trop. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Ici, c'est un extrait du message du grand maître de l'EPH du 18 mai 2007. Donc, il a dit que le jugement dernier devait se faire dans moins de 40 ans.
le 3 février 2007. Il est revenu sur le même message dont je viens de vous lire l'extrait, le 18 mai 2007, donc de la même année. Il a parlé de ça en février. Il est revenu sur ça encore au mois de mai, pour nous dire qu'il avait dit depuis 2007 que le jugement dernier est dans moins de 40 ans. Maintenant, ma question pour moi, pour toi est de savoir, pour toi et moi en fait, est de savoir, si le jugement dernier arrivait maintenant, quelle est notre position par rapport à Dieu? Où en sommes-nous à l'obéissance à Dieu? Où en sommes-nous sur l'amour sincère du prochain? Où en sommes-nous sur le pardon? Où en sommes-nous sur la tolérance? Où en sommes-nous? Est-ce qu'on sera même racheté? Est-ce que peut-être même on va être racheté? Ça, c'est la question à se poser. Kimbwani apon, kilombukina botuyulana kimbwani apon, palabani mumulon kimbwani apon, kilombukina botuyulana. Depuis 2007, le grand maître de l'OPH nous a dit que le jugement dernier, c'est dans moins de 40 ans. Il a dit que même si les hommes se comportent bien sur la terre, je ne suis pas sûre qu'il vous reste encore 40 ans. Et il a dit ça depuis 2007. Et depuis 1993, depuis 1993, le grand maître de l'OPH nous dit que l'heure est venue de mettre en pratique tout ce que vous avez appris au travers des pasteurs, des évêques. Donc ça fait pratiquement 27 ans qu'il nous a demandé de mettre en pratique son enseignement. Mais nous vivons encore dans la haine, dans la jalousie, dans le manque de pardon, dans les injures, dans les miens, dans les siens. C'est ça, frère de Ararat, frère de Vungu, frère de ceci. C'est ça en fait dans lequel nous vivons encore. Nous sommes encore dans la division, dans les petites choses. Et si le Christ revenait aujourd'hui, regardez ce que nous vivons autour de nous. Nous vivons tous le choléra. Comment on appelle ça? Le coronavirus. On a avec le choléra, pardon, le coronavirus. Ce sont des signes des temps de la fin. Dieu avait prévu des épidémies, Dieu avait prévu des maladies, Dieu avait prévu beaucoup de choses qui n'ont même pas encore commencé. Et là, c'est juste une sonnette d'alarme que Dieu nous donne. Là, nous sommes déjà en train de bousculer. Ma question, c'est de savoir, est-ce que si le Christ venait aujourd'hui, es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, frère? Es-tu prêt, mon ami? Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Es-tu prêt, frère? Es-tu prêt, sœur? Le jour du Seigneur vient comme un voleur, ainsi de suite. Soyons prêts. C'est l'heure de demander pardon. C'est l'heure de faire l'unité. C'est l'heure de pratiquer l'amour sincère du prochain. C'est le moment de mettre en pratique l'enseignement. Papa Émile a parlé dans les cassettes, dans les notes circulaires, dans les documents, dans tout. On ne lit pas pour nous. On est là seulement, on écoute les foumous qui nous emmènent à gauche, qui nous emmènent à droite. Je n'ai pas l'autorité, le pouvoir, ni l'autorité de juger qui que ce soit. Mais que chacun de nous réfléchisse sur ce message. Que chacun de nous s'asseye et se demande dans moins de 40 ans. Et si je dors, je ne me réveille pas. Ou bien qu'on me réveille, c'est le jugement dernier. Comme il avait dit, ça va commencer un matin. Est-ce que toi et moi, nous serons même rachetés? Est-ce que toi et moi, nous serons même rachetés? Ça va être triste pour nous qui avons eu la fuite de matière. Ça va être triste pour nous qui avons connu la voie du salut. Ça va être triste pour nous qui avons connu les secrets d'accès au royaume des cieux. Ça va être triste de rester au pont. Parce qu'on est en train de suivre la chefferie. Parce qu'on est en train de suivre X ou Z. Parce qu'on est en train de suivre tel frère, telle sœur. Le salut est individuel. Le salut, il n'est pas collectif et il ne sera jamais collectif. L'heure est venue pour nous que cette période de confinement soit un moment de discernement pour nous, que ce soit un moment d'examen de conscience, comme on le dit, que ce soit un moment pour nous de nous revoir, que ce soit un moment pour nous de pardonner, que ce soit un moment pour nous de repratiquer à nouveau l'amour sincère du prochain, afin que ce jour-là, nous soyons sauvés, afin que ce jour-là, que le Seigneur nous donne une place de choix. Nous allons lire dans Deutéronome 5 au verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, a prescrite,
afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Vous suivrez la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous suivrez. Saluti la tambu dicho, aluto makeba, jatu lulu sundika, bulo etitiati la boapi balabasio lele, jatu lulu sundika, saluti la tambu dicho, aluto makeba, jatu lulu sundika. Mumendima nangolo ya Saint-Esprit kulanda kakao Yesu tena lufwaye. Mumendima nangolo ya Saint-Esprit kuvanda mombwa cheleka tena lufwaye. Mumendima nangolo ya Saint-Esprit kusala kisalwa zambi tena lufwaye. Nous avons accepté de notre propre volonté. De notre propre volonté. Personne ne nous avait forcé. Personne. Personne. Il nous a dit, l'heure est venue de mettre en pratique mes enseignements. L'heure est venue depuis 1993. Et nous sommes en 2020. Ça fait 27 ans. Waouh. Et nous sommes encore dans la division, dans tout ce qui est mauvais. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, la médisance. Changeons, frères et sœurs de l'association Nous Aurons. Changeons. Changeons. Parce que le jugement dernier, c'est dans moins de 40 ans. Le grand maître, après avoir dit ce message, il n'avait plus fait un autre message pour dire que Dieu a changé la vie. Pour dire que ça a changé, non. La question est de savoir, est-ce que Gekel est prêt? Es-tu prêt, frère? Es-tu prêt, sœur? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Soyons prêts, soyons prêts. Si nous avons encore des rancunes, pardonnons. Si nous avons encore des problèmes avec les autres, pardonnons. Si nous avons cessé de pratiquer l'amour sincère du prochain, pratiquons. Vivons selon le Seigneur. Vivons selon les prescriptions divines. Vivons selon lui. Et lui nous bénira à son tour. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, s'il n'y a pas la main de Dieu, ça ne va pas donner, ça ne va pas réussir. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, où il veut, quand il veut. Mais comme il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Commençons à mettre en pratique son enseignement. Commençons à faire sa volonté et tout ce dont nous avons besoin va suivre avec. Frères et sœurs, changeons, changeons, changeons. Parce que c'est dans moins de 40 ans. C'est comme ça. Papa Émile n'a jamais changé ça. Dans moins de 40 ans, le jugement dernier va arriver. Mais même avant le jugement dernier, il y a la mort. La mort aussi vient sans prévenir. La mort vient comme un voleur aussi. Et si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que si tu mourais aujourd'hui, où ira ton âme? Où ira ton âme? C'est juste le coronavirus qui fait palpiter tout le monde, fait paniquer tout le monde. À où battre l'état de nos âmes? À où battre notre relation avec Dieu? C'est plus important que le coronavirus. Frères et sœurs, changeons. 1993, Papa Émile a dit, l'heure est venue de mettre en pratique l'enseignement que nous avons appris par des évêques, des pasteurs, partout où nous sommes au passé. L'heure est venue, l'heure est venue. En tout cas, c'était juste une minute éducative pour nous rappeler les messages de Papa Émile. Prenons ce qui est bon et jetons ce qui est mauvais. Qu'au travers de ce message, que chacun de nous prenne le temps de discerner, que chacun de nous prenne le temps de méditer, que chacun de nous s'auto-analyse. Portez-vous bien de partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine minute éducative. C'était votre humble serviteur, votre humble servitrice, la sœur Séti Fundo. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous sincèrement, ayons l'amour sincère du prochain, afin que Dieu nous rachète au moins le jour-là.
Œuvrons pour le Christ, car le jour du Seigneur vient comme un voleur. Merci beaucoup de votre attention et que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir, à la prochaine.